Bonjour à vous qui nous écoutez. En cuisine, aujourd'hui, on retrouve Quentin Métayer. Salut Quentin, Bonjour Victor, ça va? ça va super et toi? Ouais, très bien. Alors pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en indiquant quel cocktail tu commandes au bar? Eh bien, comme vous avez pu l'entendre, je m'appelle Quentin, je vais bientôt avoir 30 ans et le cocktail que je prends directement, c'est le Saint-Germain Spritz. Mais j'ai une petite tendance dernièrement à beaucoup aimer les margaritas, les spicy margaritas. Alors chaque épisode de cette saison, il est découpé en plusieurs morceaux. On a le mix max, l'interview appetizers, le moment à la carte, la question plat du jour, le dressage et la fin de service. Andiamo. C'est parti. La pire façon de prononcer ton prénom. Quentin, comme 90% des étrangers qui le font. Pour ou contre annoncer son mariage le jour d'un autre mariage? Contre. Qu'est-ce qui te fait rire? Je dirais Affida Turner, et grâce à une visée la sexy, ça fait mourir de rire. Qui tu mettrais en couverture de ton magazine? Je dirais Marina Abramovic. Ton meilleur voyage? Lanzarote. La personne la plus connue dans ton répertoire de téléphone? Tu vas pas être étonné, mais c'est Sophie Calle. Ah. Artiste contemporaine? Effectivement. Plasticienne, artiste, sculptrice, auteur, poète. Elle est incroyable. Un couteau suisse. Couteau suisse. Je vois un culte pour elle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac aujourd'hui? Dans mon sac, il y a toute une trousse de pharmacie puisque je suis pleinement hypocondriaque, mais il y a aussi mon passeport, toujours des chewing-gums sur moi, du gel pour les mains et des clés, mon passe Navigo, des écouteurs. Le dernier message que t'as envoyé, c'était à qui? C'était à toi, je crois, pour te dire que j'arrive à la gare dans pas très longtemps, et c'était le cas. Tu rencontres un extraterrestre, tu lui dis quoi? Bonne question. Je saurais pas quoi lui dire quelque chose parce que je sais pas si lui-même me comprend. Avec qui tu veux être coincé dans un ascenseur? Je dirais Annie Arnaud. Tu gagnes le jackpot, t'en fais quoi? Je m'achète toute une collection de Soulage et un appartement haussmannien à Paris. Le parfum que tu portes aujourd'hui? Chanel numéro 1. Partage quelque chose que tu as découvert récemment. J'ai découvert récemment Aix-en-Provence, que je connaissais pas grâce à toi. La prochaine couleur Pantone. J'aurais envie de dire le noir, mais étant donné que c'est pas vraiment une couleur, je sais pas trop, mais je pars là-dessus. La preuve étant, cette année, c'est un petit beige clair, donc pourquoi pas. Tu aimes les parapluies de Cherbourg Oui, parce que c'est la Normandie? c'est surtout Catherine Deneuve. Un livre que tu conseilles à part le mien? Je pense à Triste Tigre de Neige Sino. Tu ouvres ton journal intime à la première page, tu écris quoi? Je pense que j'écrirai la date du jour. Je pense que je suis assez organisé, donc je ferai jour par jour. Allez, die. On va passer à l'interview appetizers. Est-ce que tu peux l'annoncer en ASMR? Allez, c'est parti pour l'interview appetizer. Let's go. Cocktail du vendredi ou cinéma du samedi? Cocktail du vendredi. Super-héros ou anti-héros? Anti-héros. Sous l'eau, sur terre ou dans l'espace? Sous l'eau. Cuisiner à la maison ou invité au resto? Cuisiner à la maison. Avec la tarte à l'échalote. Tartatin à l'échalote. Tartatin à Attention. l'échalote. Ville ou campagne? Ville. Routine daycare ou nightcare? Daycare. Tout sucre ou tout miel? C'est quoi cette question? Ça veut dire qu'il vaut mieux privilégier le sucre Ou le de miel? la betterave. Moi, je préfère le miel. Ok. Moi, je suis un peu genre that girl, un peu clean girl, tu vois. Tu as étudié à la Burgundy School of Business. Ouais. Bourgogne blanc ou Bourgogne rouge? Rouge. Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir? Noir à 100%. Médiateur culturel ou créateur de contenu? Parce que t'as fait les deux. J'ai fait les deux. J'ai eu un passif d'influenceur, mais aujourd'hui, avec plus de recul, je dirais médiateur culturel. 10 minutes d'avance ou 10 minutes de retard? D'avance, je suis Verseau, Victor. Je suis oui, c'est Verseau. Allez, on passe au moment à la carte. C'est tout simplement le système des phrases à compléter. Cette année, tu veux vraiment que... J'espère, et j'avais noté ça dans un coin de ma tête pour te le dire ici dans le podcast, que j'aimerais bien qu'il y ait tous les conflits géopolitiques s'arrêtent, notamment tout ce qui est l'Ukraine, le Soudan, Ok. la Palestine, tout cela. Merci pour la réponse. De vraies vacances, c'est quand
C'est quand je suis en déconnexion totale avec mon environnement quotidien. Le meilleur spot, c'est... Étant parisien, j'ai envie de dire Paris. L'atelier d'artiste de tes rêves, il ressemble à... Il ressemble à un énorme studio, un peu style new-yorkais, tout en blanc, et avec des œuvres monumentales accrochées partout sur les murs, avec des traces de peinture par terre. Genre Anish Kapoor? Non. Un peu dans ce Pollock. style. Ouais. Pollock. Ouais. Ta recette préférée, c'est quoi? Je pense que je suis un as du tiramisu. Le meilleur cadeau que tu aies offert, c'est... C'est d'avoir offert un voyage à mes parents l'année dernière pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. L'instrument que tu aimerais apprendre? Le piano. Le prix qu'on te décernerait, c'est... Je dirais le prix un peu lié à tout ce qui est la justice. Ou alors, je dirais, pour être un peu fun, le prix, ou du moins un Oscar, parce que je sais que je peux faire semblant très facilement et je peux mentir de façon très délibérée sans aucun problème. Est-ce que tu sais pleurer sur commande? Non, j'ai pas de super pouvoir, mais mon visage pourrait le faire transparaître. Je pense. On peut te demander des conseils sur... Sur l'art contemporain, Tu as connu l'époque de... des Destiny's Child, quand elles étaient encore un groupe ensemble. Ta réplique préférée? Alors, comme tu sais, j'ai une culture cinématographique vraiment à zéro, donc à toi de me dire. Il y a deux voies dans la vie, celle de la nature et celle de la grâce. C'est dans The Tree of Life de Terrence Malick, qui est un film sublime. T'es trop fort, Victor. L'année prochaine, à la Fashion Week, c'est le retour de... C'est le retour de la fausse fourrure énorme. Un lieu pour se ressourcer, c'est... Selon moi, c'est vraiment le front de mer. C'est là où je mets mes pensées de côté. Si tu devais vivre dans un courant artistique, on te retrouverait... Comme tu peux voir la façon que je suis habillé, donc c'est-à-dire tout en noir, très simple, j'ai envie de dire le minimalisme. Ok. Alors aujourd'hui, au menu, une question sur mesure pour toi, rien que pour toi, c'est la question plat du jour. Juger, ça vient du latin judicare, Ouais. qui vient de jus, et decidere, qui veut dire décider du droit. Comment est-ce qu'on juge une œuvre d'art? Juger une œuvre d'art, je pense avant tout, c'est à travers des critères qui sont subjectifs. Parce que peu importe ce que tu vas penser d'une œuvre d'art, la personne qui sera à côté va pas du tout ressentir la même chose. Donc c'est pour ça, citer une œuvre d'art, enfin dire qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art, déjà, le principe déjà d'œuvre d'art ou même de chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a déjà une avance sur l'œuvre en tant que telle. Et ça se fait par quels critères? Ce sont des critères que nous, on va juger, c'est-à-dire soi-disant un excès de beauté, une esthétique particulière, quelque chose qui est en dehors de la norme. Et je pense que dans le marché de l'art contemporain, c'est aussi la cote de l'artiste, de sa valeur. Donc je pense qu'il y a un peu un cocktail de toutes ces réponses. Et qu'est-ce qui fait la cote d'un artiste? Ce qui fait la cote d'un artiste, c'est avant tout son galeriste qui participe beaucoup. Parce que le travail d'un galeriste, c'est mettre en avant l'artiste dans des institutions, les faire rentrer dans l'histoire de l'art pour qu'ils puissent avoir un maximum de potentiel pour être exposés un peu partout dans le monde. Et il y a aussi tout un pan sur la communication de ces artistes-là. Et c'est pour ça que les grosses galeries ont beaucoup de départements de communication chez eux. C'est ce qui permet de faire parler d'eux au public. Et plus on va parler d'eux, plus ils vont gagner en visibilité, plus la cote va augmenter. Quelle œuvre d'art tu adorerais avoir chez toi? Je dirais un outre noir de Soulage. Ton dernier crush artistique? C'est un artiste ukrainien que j'ai découvert à Art Basel Paris en novembre dernier à la galerie Poggi, dont je me souviens plus le nom, mais principalement il fait des œuvres de dessin qui représentent des corps humains tout en noir, blanc, quelque chose de très minimal, mais qui traduit toute la guerre qui se passe en Ukraine. Et c'était ultra fort. Et j'ai encore la voix qui tremble quand je suis en train de te le dire. C'est quoi la meilleure œuvre d'art? Une œuvre que j'ai découverte au Palais des Doges. Et il y a une... À Venise? Oui, exactement, qui s'appelle Il Paradosio, qui a été fait par Tintoret. Et en fait, tu vois une fresque monumentale. Et c'est dramatique, c'est sublime. La pire œuvre d'art? J'ai envie de te répondre toute l'œuvre de Orlinski. Je m'attendais pas du tout. Une période artistique que tu ne comprends pas?
Désolé à tous ces artistes qui appartiennent à ce courant, mais j'ai envie de dire le Fluxus. Alors, je serais incapable de déterminer exactement ce que c'est, mais par exemple, je pense à Ben, malgré le fait que il a sa DA, il est très fort. Moi, je suis pas du tout sensible à cet art. Disons que c'est une sorte de critique un peu de la société à travers un message second degré. Je crois que c'est ça exactement. À revoir, à revoir. Dit le mec qui travaille dans l'art, ça me fait peur. L'association de couleurs qui marche à coup sûr. Noir et blanc. Tu bois quoi pendant les vernissages? Attention, parce que qui casse les verres, les paye. J'ai une fâcheuse tendance à boire beaucoup trop de champagne. Et il y a quoi au menu à la galerie? On fait pas trop des menus, c'est plutôt des starters et on fait souvent des petits appetizers. Je me foutrais des claques à parler en anglais. On adore le mot appetizer de toute façon. Oui. On adore. Ouais. Et voilà le dressage. Donc, c'est le moment deep talk, la conversation profonde de l'Hédonis Talk. Le meilleur endroit pour un deep talk. Le meilleur endroit, je pense que c'est à une terrasse de café à 2h du matin après avoir bu après un vernissage. De vin, ou après un vernissage entre copains et on fait le monde. Tu étais qui ou quoi dans une autre vie? J'aurais pu être une panthère. Ah, la panthère de quartier. Oui, on est passé devant tout à l'heure, j'ai vu une fabuleuse monte panthère et une tank. Je me suis dit, il faut que je l'ai bientôt, alors que j'ai pas un rond. Ça m'a fait rire. Ton bonheur aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? Presque un 7. C'est pas mal. Ouais, j'ai appris à développer ça et je me rends compte que plus je prends de l'âge, plus je commence à être heureux. Pour quelle raison tu voudrais qu'on se souvienne de toi? J'aurais presque envie de retourner la question, mais j'aimerais que les gens sachent que j'ai été d'une écoute assez attentive, que j'ai pu participer un petit peu à leur bonheur. Si tu pouvais faire revenir quelqu'un qui te manque, ce serait qui et tu lui dirais quoi? Je dirais mon grand-père, qui est parti il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et j'aimerais juste avoir une simple conversation avec lui et qu'il se rappelle de moi. Et je termine avec la question signature de ce podcast, partir ou rester? Je dirais partir. Et c'est la fin de service. J'ai sélectionné une citation que l'artiste Orlan m'avait dit une fois à la Villa Médicis. Elle m'avait dit juste cette citation que j'aimerais te faire lire pour conclure l'épisode. Partagez ce que vous savez. Bon, nous on fait notre photo finish qui sera la couverture de cet épisode et on quitte la cuisine. Merci Quentin. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain Hédoniste Talk. Ciao ciao. Ciao.